Nous voilà mercredi pour un nouveau live. Ce live va être aujourd'hui sur l'hypersensibilité à la maison avec son enfant. Voilà, donc l'hypersensibilité à la maison avec son enfant. Alors, je ne sais pas s'il y aura des personnes de connectées aujourd'hui. En tout cas, je tiens à vous dire que je suis ravie d'être avec vous à chaque fois et de pouvoir échanger avec vous. Avant de commencer, oui, je vois qu'il y a quelqu'un. Bienvenue, bienvenue. Si vous voulez faire un petit signe en commentaire pour savoir qui vous êtes, parce que je ne sais pas qui est là. Je veux bien un petit coucou ou un petit smiley ou quelque chose, voilà, juste pour savoir qui est là. Euh, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Bonjour Sophie, bienvenue. Donc voilà, juste avant de commencer, je voudrais quand même rappeler ce que j'ai un peu dit la dernière fois, mais donc je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas ces compétences-là. Néanmoins, bonjour Hélène. Néanmoins, donc je suis praticienne en art-thérapie et donc à travers mon expérience personnelle et mon hypersensibilité, je vous apporte certaines clés que j'ai pu vivre personnellement. Que j'ai pu... Oui, bonjour Sophie. Que j'ai pu vivre personnellement et voilà, donc ce sont simplement des conseils, hein, il n'y a pas de il n'y a pas de voilà, il y a pas de plus derrière cela, c'est simplement des conseils que j'ai pu vivre et que je pense qu'ils peuvent peut-être vous aider et vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, donc tout ça est à prendre avec douceur, bienveillance et pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est une approche personnelle que je vous propose. Alors le sujet du jour, donc l'hypersensibilité avec son enfant. Alors vous allez peut-être trouver ça curieux, mais je n'ai pas d'enfant. Je ne vais pas m'étendre énormément sur ce sujet. Néanmoins, c'est un sujet que j'ai souhaité partager avec vous parce que je n'ai pas d'enfant, mais je pense que nous sommes toujours des enfants. Et je pense aussi que, en tant qu'hypersensible, en tout cas pour ma part, j'ai des souvenirs d'enfance liés à mon hypersensibilité et que je pense que peut-être pourront vous aider dans votre rôle de maman ou encore vous rappeler votre enfant à vous, votre enfant intérieur, qui vous étiez quand vous étiez enfant et vous rappeler à cette identité de cette enfance, de cette liberté d'expression, de cette facilité d'expression. Et c'est en ça que j'avais envie de vous partager l'hypersensibilité avec l'enfant. Alors moi, la première chose qui m'est revenue quand j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfance et à mon hypersensibilité, et qui est toujours présent aujourd'hui, hein, c'était la musique trop forte, la radio, les disputes, la chaleur, tout ce qui crée tout ça, ça me crée de la nervosité en fait. Je me souviens de ces périodes d'été où il faisait très très chaud et que je retrouvais mes parents dans la voiture et déjà cette chaleur me tapait sur la tête, était déjà quelque chose de très dur à vivre pour moi et qui était assez présente. Et mes parents écoutaient la radio, je me souviens de ça, écoutaient la radio dans la voiture et je ne supportais pas ça. J'avais le sentiment que cette radio, elle me prenait la tête, que mon cerveau tapait sur mes tempes et qu'il allait exploser. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée, quelque chose que je me souviens encore aujourd'hui, parce que bien souvent, encore aujourd'hui, lorsque je rentre dans la voiture et que j'entends la radio, alors bien souvent c'est plus lié à des gens qui parlent, c'est plus des émissions de radio, mes parents écoutaient les grosses têtes, voilà. Et bien ça me provoque toujours ces maux de tête, ces choses, je sais pas, ces frétillements, quelque chose d'intense et de fort. Et donc, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous retrouvez chez votre enfant, des crises de nerfs qui apparaissent donc suite à ces fortes chaleurs ou suite à un son trop intense, trop fort, trop violent, des ondes très, très, très perturbantes qui peuvent provoquer des colères, qui peuvent provoquer des crises de nerfs, qui peuvent provoquer voilà, des réactions peut-être surprenantes de la part de votre enfant.
Moi, je me souviens que mes parents, ils comprenaient pas trop, et du coup, ils ne coupaient pas la radio et j'étais dans un état et je savais que on mettait un quart d'heure pour rentrer à la maison et je savais que ce quart d'heure allait être terrible pour moi. Mais je savais aussi qu'arrivé à la maison, j'allais pouvoir me libérer. Donc voilà, est-ce une piste pour vous? Je ne sais pas si vous avez euh, des enfants et si cela vous parle. Peut-être identifiez-vous votre enfant dans un comportement similaire lié à la musique, à des ondes, à la foule, à un environnement qui peut être oppressant et compliqué et difficile à vivre pour lui ou pour elle ou pour eux. Voilà, donc vraiment, je me souviens de ça. Et donc voilà, ce moment lié à la chaleur, à la radio, euh, à des maux de tête, des nausées, des choses qui me venaient comme ça, liées à cette situation en particulier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Parce que ça m'arrive encore en tant qu'adulte. Eh bien, déjà, je prends sur moi, chose qu'un enfant a un peu de mal à faire, mais en tant qu'adulte, en tout cas, j'essaie de prendre sur moi. Et voilà, je sais que c'est un moment qui va être, comment dire, court. C'est un moment, je sais, qui va pas durer éternellement, voilà, c'est de l'ordre d'un quart d'heure, une demi-heure, grand maximum. Et du coup, je sais qu'en rentrant à la maison, eh bien, je vais pouvoir méditer, faire des exercices de respiration, accueillir ces réactions, ces émotions. Et du coup, aujourd'hui, je peux les anticiper. C'est-à-dire que maintenant, quand je sais que je vais aller en voiture, que je vais peut-être être confrontée à ça, en tout cas si c'est pas moi qui conduis, eh bien, je peux me préparer à ça en sachant que voilà, je sais que je vais vivre ce moment-là, je vais respirer, je vais prendre sur moi, je vais voilà, prendre cet instant, vivre le moment présent avant et me dire ok, c'est un moment à passer, je sais que je vais le passer, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne s'éternise pas, de communiquer sur ce désagrément avec les personnes avec qui je me trouve. Soit c'est entendu, soit ça ne l'est pas, ça dépend des personnes. Mais peu importe, déjà, voilà, accueillir le fait que ça me dérange et tenter de l'exprimer déjà verbalement. Et si cela n'est pas possible, en tout cas d'être diminué, voilà, faire des exercices de respiration, peut-être fermer les yeux comme si j'étais dans le noir. Euh, voilà, prendre ce temps pour soi et en arrivant à la maison, aller me recueillir, aller prendre un moment d'isolement, prendre un temps pour moi dans lequel je vais pouvoir être au calme, me ressourcer et revenir à moi. Donc voilà, pour votre enfant, du coup, ça va m'inviter au point suivant. Mais voilà, déjà, on peut travailler sur ce moment présent, cet instant présent, avec l'art-thérapie. Donc d'ailleurs, je propose dès la semaine prochaine donc 3 ateliers avec le même thème qui est le thème de l'instant présent. Donc si cela vous intéresse, voilà, on peut travailler sur ce moment présent avec l'art-thérapie avec des exercices pour le coup de dessin, d'écriture, de collage, etc. Donc voilà, je ne sais pas si des personnes parmi nous ont vécu ce moment-là avec leur enfant ou pour soi-même en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte aujourd'hui. Donc le deuxième point que j'ai relevé, c'est voilà un peu la continuité de ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faut avoir un espace pour soi. C'est-à-dire que votre enfant, il a besoin d'un espace pour lui, un espace où il va pouvoir se réfugier quelque part dans ces moments qui lui sont difficiles pour lui. Donc là, dans la voiture, c'était pas forcément le cas, c'était pas forcément le meilleur exemple, on va dire, pour pouvoir effectuer ça. Mais en tout cas, dans un moment à la maison, quand vous êtes à la maison, que votre enfant est dépassé par ses émotions, submergé par des crises, qu'il est dans ces moments émotionnels très intenses et très forts, préparez-lui à l'avance un endroit convenu avec lui dans lequel il va pouvoir se réfugier. Alors bien souvent, ça se fait un peu spontanément, hein, il trouve assez facilement son espace, mais peut-être l'identifier un espace avec lui. À chaque fois que vous allez quelque part, lui dire, voilà, à tel endroit, ce sera ton espace dans lequel on ne va pas venir te déranger. Un espace pour toi qui te sera libre d'exprimer comme tu le souhaites. C'est-à-dire qu'il va pouvoir peut-être, si c'est chez vous, avoir un coussin, un espace sur le canapé, avoir peut-être une table sur laquelle il va pouvoir dessiner, s'exprimer.
un endroit où il va peut-être pouvoir être tranquille s'il a envie de chanter, de jouer, de vraiment un endroit pour lui qui lui est destiné. Alors bien souvent ils ont une chambre, mais si par exemple il y a des frères et sœurs et du monde, lui consacrer un espace pour lui, un espace voilà de refuge, un refuge. Et lui indiquer cet endroit, voilà, il est pour toi. Si tu as un moment de crise, un moment où ça ne va pas, un moment où tu as besoin d'exprimer des choses et que je ne suis pas disponible pour toi, eh bien, va dans cet endroit et dessine, exprime, représente à ta façon ce que tu as besoin d'exprimer. Donc c'est peut-être un peu simpliste, mais en tout cas, des fois, ça peut permettre à cet enfant de se dire j'ai le droit d'avoir ces émotions, j'ai le droit de me sentir peut-être seule et d'avoir besoin de ma maman, mon papa et d'aller les chercher, mais ce n'est pas possible, ok, eh bien j'ai cet endroit pour moi, cet endroit dans lequel je vais me retrouver tranquille, seule. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas aussi simple, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de plein de choses. Alors effectivement, je ne suis pas maman, donc peut-être que ça vous semble uluberlu, mais selon l'âge de l'enfant, en tout cas s'il est plus âgé, peut-être à partir de 10 ans, je ne sais pas, lui laisser cette possibilité-là d'avoir son endroit à lui, son endroit refuge, son endroit d'expression. Donc après, il suffit pas forcément d'avoir grand-chose, hein. Bien souvent, juste un doudou peut suffire, ou une feuille, un crayon, des stylos, des choses simples, mais où il va pouvoir s'exprimer. J'ai des souvenirs qu'il a d'enfance, mais à ce moment-là, là, j'étais plus âgée, donc c'est vrai que je ne sais plus quel âge j'avais, mais on va dire entre 10 et 15 ans, je ne sais plus, j'ai continué par la suite d'ailleurs, mais j'habitais dans un village où il y avait la petite et la grande croix, donc non pas que je sois religieuse, mais c'était des points de repère qu'on avait en balade avec mes parents. Et quand je leur disais je vais à la petite croix ou je vais oui Hélène, donc, peut-être que tes enfants sont pas hypersensibles ou peut-être qu'ils n'ont pas qu'ils expriment suffisamment, vu que toi tu es très créatif, peut-être qu'à travers toi ils arrivent à exprimer suffisamment leurs besoins et leur hypersensibilité ou leurs émotions. Peut-être voilà, peut-être qu'ils le font naturellement parce que tu leur offres un environnement aussi qui leur est favorable. Ça c'est tout à fait possible. Et tant mieux. Je ne dis pas que tous les enfants sont dans cette situation-là, mais parfois peut-être qu'ils ne se sentent pas dans l'autorisation ou la possibilité de s'exprimer. Enfin moi je sais que j'ai pas eu des parents forcément. Enfin, peut-être que j'étais hypersensible, mais en tout cas mes parents ne le savaient pas forcément et ils ont eu des bonnes attitudes. Donc ils n'ont pas, enfin, à part ce moment peut-être critique de la radio dans la voiture qui n'ont pas cessé, globalement, j'ai pas été confrontée de façon négative à mon hypersensibilité lorsque j'étais enfant. Mais j'utilise l'approche de l'enfance pour montrer que parfois, voilà, on a besoin de ce qu'on peut avoir comme besoin, en tout cas soit enfant, soit en tant qu'adulte, et en tout cas peut-être se rappeler ce dont on a besoin de réappliquer aujourd'hui aussi en tant qu'adulte, et peut-être d'être bienveillant envers nos enfants quand ils ont ces émotions fortes et intenses qui apparaissent. Voilà. Donc voilà, je me souviens donc quand j'étais petite que j'allais me balader avec mes parents. On avait des endroits un peu clés où je parlais du point de vue, où j'allais me balader au point de vue, où j'allais à la petite croix, où j'allais à la grande croix. Enfin, c'était des endroits repères comme ça. Et c'était des moments où j'allais me réfugier, moi, enfant, notamment bien souvent à la petite croix, parce que cette petite croix, elle était sur un rocher et elle donnait sur le village. Et c'était un moment où je pouvais me ressourcer, un moment où je pouvais souffler, un moment où des fois j'étais en crise et que j'avais pas envie de parler à mes parents, j'avais pas envie de parler à quelqu'un et j'avais juste besoin d'être seule et que dans ma chambre ça n'allait pas parce que bien souvent ma chambre suffisait, mais des fois ça ne suffisait pas et j'avais besoin de sortir de la maison, j'avais besoin d'aller vers autre chose. Et du coup j'allais dans cet endroit refuge qui était le mien et j'avais une vue sur tout le village et j'avais l'impression ainsi de pouvoir prendre du recul. Sur les choses parce que je voyais les choses d'en haut, je voyais les choses d'un regard différent et quelque part des fois je voyais
Je voyais des amis, des copains qui étaient dans le village et je repensais à des situations avec eux, des moments peut-être douloureux que j'avais pu vivre avec eux. Et de les voir de loin, eh bien j'avais cet espace de recul, de repos et de, d'instant présent, de moment à moi, où je pouvais voir les choses différemment, où je pouvais les analyser, les comprendre de façon différente, parce que j'étais pas dans ce brouhaha de bruit, d'environnement qui me perturbait, de mes parents que j'entendais, ou de ma sœur, ou de choses qui me perturbaient. Là, j'étais vraiment seule, dans la nature, face à ce village, euh, et dans un endroit qui m'apaisait. Donc vraiment, c'était cet endroit refuge. Donc comme je disais, j'étais déjà plus grande, hein, j'avais plus de 10 ans, et j'étais qu'à 200 mètres de chez mes parents, donc à tout moment, ils pouvaient venir me voir, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, c'était mon endroit refuge. Et bien souvent, j'y ai trouvé des réponses. Bien souvent, j'y ai trouvé du calme. Et je pouvais revenir du coup dans ma situation de départ, euh, différente, plus posée, plus calme. Et du coup, avec bienveillance envers moi-même. Et du coup, une bienveillance envers mes parents. Et en n'étant pas dans cet excès de demande de l'autre, de demande de mes parents, parce que souvent j'avais besoin d'eux, j'avais besoin comme tout enfant, hein, mais ils n'étaient pas toujours disponibles pour moi, ils n'étaient pas toujours là pour moi, et du coup d'avoir cet endroit refuge, c'était vraiment une bénédiction pour moi. Alors coucou Daïla, bonjour. Ce que tu dis me parle beaucoup avec mes 3 enfants. Eh bien, j'en suis très heureuse. J'espère, voilà, apporter des clés à certaines d'entre vous. Et c'est peut-être pas grand-chose, hein. Peut-être vous dites que c'est pas grand-chose, mais peut-être que ce pas grand-chose peut, peut-être à un moment donné, vous faire tilt et vous faire et être dans une situation avec votre enfant ou avec vous-même. Parce que nous portons notre enfant en nous, nous sommes des enfants devenus adultes. Et c'est bien dommage parfois, j'ai envie de dire, parce que être enfant était une très belle chose justement pour l'expression de ses émotions, l'expression de soi, parce qu'ils ont une telle facilité d'expression. Et ce sont pour moi des exemples. Alors Daïla, j'aurais une question. Comme je viens seulement de me connecter. Quand nous-mêmes, on a besoin de retrait, comment gérer le besoin de présence de nos enfants alors qu'on n'est pas forcément capable, ou en tout cas pas assez d'énergie pour accueillir leurs émotions de manière bienveillante. Je pense que ça passe par de la communication, peut-être déjà apporter une voix douce et calme et sereine, et leur dire écoute, là tout de suite, à cet instant, je ne peux être présente pour toi, laisse-moi un moment, ne serait-ce qu'1 minute ou 5 minutes. Je vais m'enfermer dans la chambre, ou je vais m'enfermer dans un endroit, enfin m'isoler, pas m'enfermer, c'est peut-être pas le bon mot, m'isoler quelques minutes pour que maman, elle prenne le temps pour elle, pour mieux revenir vers toi. Euh, je pense que... Alors c'est vrai que je n'ai pas d'enfant, donc c'est toujours un peu compliqué pour moi de répondre aux questions, mais je pense qu'ils peuvent le comprendre. Et peut-être leur dire à ce moment-là, écoute, maman, elle va prendre 2-3 minutes pour elle, prends 2-3 minutes pour soi, prends, je sais pas, peut-être une feuille, un crayon, dessine, exprime ce que tu as envie de me dire à ta façon, et on en discutera ensemble dans 2-3 minutes. Alors c'est simpliste peut-être encore une fois, mais peut-être que c'est possible. Utiliser voilà, un ton de sérénité, de bienveillance, de dire maman, elle a besoin d'un moment pour soi. Prends un moment pour toi également, et ensuite nous nous retrouverons ensemble toutes les deux, ou tous les deux, afin d'échanger, de discuter, de partager ce moment. Parce que là tout de suite j'ai besoin de calme. Peut-être que je suis en colère, peut-être que je suis enfermée dans quelque chose de difficile pour moi, et j'ai besoin d'un peu de temps pour venir vers toi par la suite. Voilà, peut-être trouver tes mots à toi, Daïla, et, et à travers ton enfant, voilà, tu connais ton enfant et tu sais quels mots utiliser, je pense. Mais voilà, expliquer simplement, hein, nos enfants sont intelligents, enfin nos enfants, les enfants sont intelligents, et si tu leur parles avec ton cœur, je pense qu'ils entendront très bien ta démarche. En tout cas, je le souhaite. Hélène, je ne les pense pas hypersensibles, mais ce que tu expliques est très intéressant. Merci Hélène. Alors oui, ils ne sont pas forcément hypersensibles, parce que comme je dis, je pense que
Ils sont peut-être hypersensibles de nature, mais en tout cas, ils n'ont pas les soucis de l'hypersensibilité à ce moment-là, peut-être aussi. Ou peut-être ne le sont-ils pas tout simplement, et c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, au contraire, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc les points que je voulais partager avec vous. Donc voilà, j'allais me balader en nature, avoir ces points refuge. Voilà. Dis-moi Daïla si ça répond à ta question et si je peux apporter autre chose, hein, n'hésite pas. Hein. Donc voilà, donc de mon point de vue, donc merci beaucoup effectivement, j'essaie de leur dire les choses comme elles viennent. Voilà. Mais voilà, prendre les choses avec bienveillance envers toi-même et envers eux et il n'y a pas de raison que ça se passe mal et ils vont accueillir tes émotions à toi aussi puisqu'ils savent ce que c'est. Donc peut-être leur expliquer ce que c'est une émotion aussi. C'est pas évident de mettre des mots sur les choses, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas eux aussi ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, et peut-être leur expliquer. Voilà ce que tu ressens. À ce moment, essaye de m'expliquer ce que tu ressens à ce moment-là, à ce moment précis. Et à ce moment-là, toi, mettre un mot sur ce qu'ils ressentent, ou peut-être les aider, ou peut-être voilà, avoir un moment d'échange avec eux sur les émotions, sur voilà, quand maman elle sourit, qu'elle est en joie, bah, ça exprime la joie. Quand maman elle parle pas trop, qu'elle est un peu enfermée, bah, c'est qu'elle est triste. Quand quand elle s'exprime violemment ou qu'elle crie un peu fort, bah, c'est qu'elle est en colère. Voilà, peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez vous en tant qu'adulte pour que eux ils puissent s'identifier et comprendre ce qu'ils ressentent en tant qu'enfant. Alors Sophie me dit mes parents n'ont jamais écouté mes besoins et pas le droit de sortir. On n'allait jamais marcher. Mon père travaillait beaucoup et sa femme aussi. Voilà, c'est pour ça qu'au départ, je parlais pas de nature et je parlais d'un endroit refuge dans la maison. Donc bien souvent ça peut être la chambre, mais peut-être ils ont besoin aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça peut être une possibilité, mais voilà, ce qu'on a, les tentes hippies ou les tentes quechua, enfin, sans vouloir faire de marque ou de choses comme ça, mais avoir une tente, quelque chose, ou avec des draps, ou voilà, qu'ils créent leur espace, comme on voit un peu dans les films parfois, leur espace dans lequel ils vont pouvoir rentrer un peu comme une grotte. Voilà, ma chambre, mon refuge, comme tu dis, Sophie, voilà, un endroit où ils rentrent un peu dans leur grotte, où ils savent que c'est leur endroit secret, leur endroit où ils se sentent protégés. En fait, voilà, c'est ça que j'ai pas dit. Un endroit où ils se sentent protégés, dans lequel ils se sentent bien. Donc, oui, dans lequel ils vont peut-être pouvoir parler tout seuls, parler à leur enfant, leur enfant imaginaire, leur ami imaginaire, peut-être pouvoir écrire, gribouiller, dessiner, chantonner, pleurer. Et même s'ils pleurent, c'est pas grave, mais au moins ils sont dans leur endroit refuge où ils s'autorisent à exprimer ce qu'ils ressentent. Ils s'autorisent à pleurer, ils s'autorisent à chanter, ils s'autorisent à rire, ils s'autorisent à exprimer ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le point numéro 2. Donc avec l'art-thérapie en tant qu'adulte, on peut aussi, ou avec vos enfants, vous pouvez partager cette activité avec vos enfants. Donc il y a les mandalas, les coloriages, les entangles, voilà ce qu'on appelle des dessins centrés, des moments où vous êtes dans l'instant présent, où vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de dessiner et du coup être un peu dans votre bulle. Donc peut-être inviter vos enfants à avoir un cahier de coloriage et l'inciter à du coup à avoir ce cahier-là dans cet espace refuge. Donc le troisième point qui bien sûr toujours la continuité de ce qu'on a déjà dit et ce que tu m'as fait soulever Daïla, donc et toi aussi Sophie, vous aussi, je ne sais pas si je peux vous tutoyer, donc c'est être à leur écoute bien sûr, hein. Donc tenter de les comprendre, de ne pas les juger dans leurs émotions, dans leurs crises, dans leurs moments de colère, faire attention à ce qu'ils ont besoin. Donc là, Daïla, tout à l'heure, tu disais que toi, tu n'étais pas toujours disponible. Effectivement, en tant qu'adulte, des fois, voilà, on est tellement pris par nos soucis à nous que c'est pas évident d'être à leur écoute et de leur apporter ce dont ils ont besoin. Néanmoins, quand ils sont dans ces moments-là, où ils viennent vers vous pour aller chercher de la tendresse, de l'affection, de l'amour, des câlins, de l'écoute, de l'attention, eh bien, à ce moment-là, dites-vous bien qu'ils essaient d'exprimer quelque chose. Ils essayent d'exprimer, c'est leur façon à eux peut-être d'exprimer un besoin.
d'exprimer maman, j'ai besoin de toi, maman, j'ai besoin de t'entendre ce que j'ai à te dire. Alors oui, peut-être vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, mais en tout cas, ne pas oublier ce moment. Et même si sur le moment vous n'êtes pas disponible et que vous lui dites pas tout de suite, je n'ai pas le temps, eh bien peut-être ne pas lui dire ça comme ça, mais lui dire je vois bien que tu as ce besoin-là, mais je ne peux pas te l'apporter tout de suite. Je prends le temps d'aller dans ton espace refuge et je vais venir te voir dès que je le pourrai. Mais à ce moment-là, voilà, montrer que vous avez entendu sa demande, que vous l'avez vue, mais que là tout de suite vous ne pouvez pas lui apporter. Et ainsi il sera senti compris, en tout cas, peut-être pas écouté, mais il se sera senti entendu dans sa demande et il va patienter. Et peut-être que pendant ce temps-là, bah, comme il aura été peut-être dans son endroit refuge, bah, il aura exprimé ce qu'il avait besoin d'exprimer. Il se sera peut-être apporté lui-même ce qu'il avait besoin à travers ce moment refuge. Et que finalement, quand vous allez venir à lui, bah, peut-être qu'il n'aura plus besoin d'exprimer cette émotion, mais peut-être que cela va enclencher un autre moment d'échange avec lui, de partage avec lui, qui aura tout autant d'impact pour lui que le moment de tout à l'heure où vous n'auriez pas été disponible, mais que vous l'avez accueilli dans son besoin. Même si vous ne lui avez pas apporté, vous l'aurez entendu. Et ça, c'est énorme pour un enfant déjà. En tout cas, c'est ce que moi, je me souviens un peu d'avoir ce besoin d'être entendu, d'avoir ce besoin de dire... de ne pas avoir cette idée de parler dans le vide, en fait. Je me souviens, moi... quand j'étais enfant, qui m'a blessée bien souvent. Mes parents allaient me coucher et bien souvent, ils allaient du coup après à la télé et mes parents, ma maman notamment, elle n'entend pas très bien. Et du coup, ils mettaient la télé très forte. Et je me souviens de très très régulièrement en tant qu'enfant, je criais dans mon lit, maman, maman, un bisou, je veux un dernier bisou, j'ai besoin d'un câlin. Et elle venait de m'en faire un. Mais j'avais ce besoin encore d'un autre câlin, d'un autre bisou. Et je me souviens de ce nombre de fois incessant, interminable, où chaque soir je réclamais ce bisou, ce câlin, et qu'elle ne m'entendait pas. Et je crois que ce qui était douloureux là-dedans, c'était de ne pas être entendue. C'était pas forcément de ne pas avoir eu ce câlin vraiment, je ne sais pas, je ne saurais pas l'exprimer forcément aujourd'hui, mais j'avais besoin en fait qu'elle m'accorde encore un peu ce temps, qu'elle m'accorde ce dernier instant avant de m'endormir, qu'elle soit là encore un peu avec moi. J'avais besoin de partager encore un moment avec moi. Est-ce que c'était ce bisou dont j'avais besoin? Est-ce que c'était vraiment de ce câlin ou est-ce que c'était véritablement d'avoir encore un moment avec elle? Je m'en souviens plus très bien honnêtement, mais je me souviens que je criais jusqu'à ce que je m'endorme parce que je voulais ce dernier bisou, ce dernier câlin et que je pleurais de ne pas la voir, qu'elle ne m'entende pas et que je ne pouvais pas sortir de mon lit et aller la chercher parce que je me serais fait gronder quelque part parce qu'il fallait que j'aille me coucher, que c'était l'heure et que voilà. Mais voilà, chaque soir, je tentais encore ce rapprochement. Peut-être était-ce parce que j'en avais pas eu assez dans la journée. Peut-être était un cri d'alarme de j'ai besoin de plus d'attention de ta part dans la journée, j'ai besoin de plus d'attention de ta part. Et du coup, c'est le soir que je te réclame, parce que c'était peut-être le moment où c'était possible de lui demander. Sophie qui dit « Je ferai différemment, tes conseils sont pertinents. Je me rends compte de ma souffrance avec mes parents, de ne pas être écoutée. » Voilà, je pense que... Merci Sophie pour ton partage, oui. Je pense qu'on n'entend pas assez notre enfant parce qu'on est tellement pris dans les rouages de la vie, dans notre quotidien, dans nos problèmes à nous, d'adultes, etc., que finalement, on a l'impression qu'ils sont toujours en demande, et c'est peut-être vrai, mais peut-être qu'ils sont autant en demande parce que peut-être qu'on ne leur accorde pas suffisamment de temps et qu'on les écoute pas assez. Je ne sais pas, hein, je ne dis pas que chacune d'entre vous fait mal, ou il n'y a aucun jugement, hein, c'est des suppositions, voilà. Après, en tant qu'enfant, on est beaucoup en demande, hein. C'est vrai que il y a cette période où c'est toujours maman, 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 puis après ça passe à papa, puis ça revient à maman, 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 c'est toujours maman. Et donc c'est vrai que ces demandes incessantes, elles peuvent être lourdes et contraignantes et compliquées à gérer, et je l'entends bien, mais ces demandes, elles sont pas là pour rien.
Elles sont là parce que ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de vous, parce qu'ils ont quelque chose à exprimer, parce que peut-être ils ne comprennent pas tout de ce monde autour d'eux, peut-être qu'ils ne comprennent pas tout de ce qu'ils vivent, de ce que vous vivez. Peut-être qu'ils ont besoin de l'entendre de votre part, de comprendre ce que vous vivez, sans leur donner bien sûr les choses très compliquées, mais qu'ils comprennent dans quel état d'esprit vous êtes, pourquoi ils n'ont pas autant de temps à vous, que vous n'avez pas autant de temps à leur accorder. Ça n'explique, comment dire, ça ne diminuera pas forcément le fait que vous ne leur accordez pas du temps, mais le fait de leur expliquer, déjà, c'est leur accorder du temps en soi. C'est être présent pour eux. C'est les considérer en tant qu'être. C'est les considérer dans ce qu'ils sont, dans ce que leurs questions, dans ce qu'ils ont besoin. Des fois, mon mari me dit « Laisse-le, ne va pas le voir au moment du coucher. » Mais c'est plus fort que moi, j'essaie de répondre à ses besoins tant qu'il ne dort pas. C'est très pertinent ce que tu dis. Merci Daïla. Après, je ne sais pas s'il faut y aller chaque soir, mais en tout cas, je pense qu'il faut les écouter de temps en temps. En tout cas, je ne sais pas qui a raison entre ton mari et toi. Hein. Voilà, je suis pas assistante maternelle, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas pédopsychiatre, je ne suis pas tout ça. Mais peut-être peut-être tenter de comprendre une fois, peut-être avec lui, pourquoi chaque soir, au moment du coucher, il te réclame, pourquoi chaque soir, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il te réclame? Peut-être, voilà, il n'a pas eu ce temps dont il avait besoin avant. Peut-être as-tu consacré plus de temps à ses frères et sœurs. Peut-être as-tu consacré plus de temps à des tâches ménagères, à des choses qui pour lui ne sont pas importantes ou qu'il ne comprend pas en tant qu'enfant. Peut-être est-il jaloux du papa et qu'il réclame un moment pour lui. Peut-être est-il jaloux de son frère ou de sa sœur et qu'il a besoin d'un moment pour lui, de comprendre qu'il est autant important que son frère ou que sa sœur ou son papa ou de sa maman, qu'il a besoin de comprendre, d'exister en tant qu'enfant et qu'il a sa place dans cette famille et qu'il n'est pas là pour rien, qu'il est là par amour, qu'il est aimé, qu'il est considéré, même s'il n'a pas toujours d'attention et de présence autour de lui. Voilà. J'avais des exemples, mais je vois que finalement je passe beaucoup de temps. Alors je ne sais pas si vous avez du temps ou pas, en tout cas moi ça ne me dérange pas, hein, mais c'est pour vous aussi. Donc je vais passer au point suivant si j'y arrive. Alors un point, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir encore, hein, bien entendu, je consacrerai le temps nécessaire, il n'y a aucun souci. Donc tout ceci, ce sont des choses que j'ai pu entendre, lire, ou mon expérience personnelle, hein, c'est un peu puisé d'un peu partout, on va dire, mais beaucoup de moi, vraiment il y a 90% c'est de moi, sauf ce que je vais vous dire un instant. Ce que j'ai relevé, et d'ailleurs je vais le faire, il s'agit de boire. Il s'agit de boire parce qu'effectivement, je t'en prie Daïla, je te souhaite une très bonne journée, un bon appétit si c'est pas fait. Je pense que c'est pas fait, mais en tout cas merci d'avoir été là et d'avoir partagé. C'est vraiment super, très intéressant et merci beaucoup à toi. Donc le dernier point, c'était de boire, d'inviter votre enfant à boire parce que peut-être que l'origine de sa crise est une déshydratation. En effet, quand on est plein d'émotions, quand on a beaucoup pleuré, quand on s'est beaucoup exprimé comme un enfant sait le faire, il part dans tous les sens, il court, il chante, il rit, voilà, il va dans tous les sens parfois parce qu'il sait très bien s'exprimer. Eh bien, peut-être manque-t-il d'eau. Parce que tout ça crée une déshydratation. Il parle beaucoup, il s'exprime beaucoup, il pleure beaucoup, il est dans l'agitation énormément, tout ça. Et bien tout ça le déshydrate. Et il n'a peut-être pas le réflexe toujours de demander à boire, ou peut-être pouvez-vous constater qu'au contraire, il vous demande régulièrement à boire. Eh bien ce n'est pas un hasard. Et l'énervement, l'agacement, les crises de nerfs peuvent venir d'une déshydratation. L'excès d'émotion
puise dans nos ressources et du coup nous déshydrate. Et ça, il ne peut pas, un enfant n'en a pas toujours conscience, et du coup, ça peut provoquer des maux de tête, des maux dans le corps, des agacements, des agissements de moins de patience, moins de tout ça, et aussi bien pour votre enfant que pour vous, peut-être êtes-vous à ce moment-là en déshydratation. Et donc peut-être simplement de boire, de l'inviter à boire quand il est en train de pleurer, quand il fait une crise, voilà, quand il est dans ces moments où il se sent submergé par ses émotions. Voilà, le stress en tant qu'adulte, l'excès d'émotions, tout ça entraîne de la déshydratation. Donc l'inviter euh, à boire de l'eau bien évidemment, mais à porter une attention sur l'eau. Voilà, vraiment, c'est ce que j'ai entendu et je pense que c'est vrai aussi. Je pense que et ça m'a rappelé du coup, ça me rappelle aussi, cette histoire de chaleur dans la voiture quand j'avais très chaud et avec la radio et tout ça, que je me mettais dans des crises pas possibles. Il y avait certainement une forte déshydratation due à la chaleur, dû à cet environnement fermé d'une voiture et du coup ce qui me crée certainement du coup ces maux de tête et cet agacement que je pensais être associé à la radio et peut-être pas, peut-être que c'était à l'origine justement cette forte chaleur parce que je me souviens que c'était souvent l'été et souvent pendant ces fortes chaleurs et que ça me faisait pas ça l'hiver. Pourtant ils écoutaient bien la radio l'hiver, mes parents également, hein. Donc peut-être cela provenait-il effectivement d'un manque d'hydratation, d'un manque d'eau. Voilà, n'oublions pas que notre corps est fait je crois, à 90% d'eau, ou 70%, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est une forte concentration en eau. Et que le fait d'en perdre, ça enclenche des déséquilibres dans notre organisme, des équilibres nerveux, émotionnels, tout déséquilibre pour notre organisme. Donc cela est aussi une des possibilités des émotions intenses de votre enfant à certains moments. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, pour en résumer, donc il y a le bruit, la musique, les ondes électromagnétiques. Donc tout ça crée des sensations, des émotions intenses, exacerbées. Enfin, peut être à l'origine d'émotions intenses ou exacerbées. Leur laisser un espace pour eux. Donc voilà, avoir un espace dans lequel ils puissent se réfugier, un refuge. Ça va être aussi du coup d'être à l'écoute, de tenter de les comprendre davantage, de communiquer davantage avec eux sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, ou ce que sur vous, vous vivez, vous ressentez et qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre et que vous pouvez leur expliquer. Et donc pour finir, de leur donner à boire. Donc ça, c'est les 4 points sur lesquels que j'ai évoqués aujourd'hui. Et je tiens à vous ramener à vous en tant qu'adulte. Là, cette fois, je fais appel à vous. Je m'adresse à vous et je vous invite à vous remémoriser votre enfant intérieur. Qui vous étiez lorsque vous étiez enfant? Comment vous étiez? Comment vous vous comportiez? Comment vous réagissiez? Quelles étaient vos réactions, vos émotions? Essayez de vous souvenir comment elles intervenaient, à quel moment est-ce qu'elles étaient fortes, exacerbées, pourquoi? Essayez de comprendre. Moi, je vous ai donné mes clés, mes pistes, mais peut-être quand vous en avez d'autres, parce que je ne peux vous donner que les miennes, je peux vous partager que ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà, je vous ai parlé de moi, mais voilà, je vous invite aujourd'hui à développer ça, à vous concentrer sur qui vous étiez en tant qu'enfant, comment vous réagissiez, comment vous vous comportiez, comment vos parents se sont comportés avec vous dans telle ou telle situation. Quels en ont été vos souvenirs. Et du coup, je vous invite, vous, à les représenter, à exprimer ce que vous avez ressenti à ces moments-là, exprimer ce que vous ressentez quand vous avez ces émotions intenses, fortes, exacerbées en tant que femme hypersensible, pour ainsi mieux comprendre votre enfant lorsqu'il crée, lorsqu'il dessine, lorsqu'il s'exprime à travers le dessin, l'écriture, le collage, la peinture. Tentez-vous de reproduire en tant qu'adulte cela. Donc c'est en ce sens que je vous accompagne moi dans mes ateliers d'art-thérapie et dans la méthode crémotif que je vous partagerai très prochainement qui verra le jour
pour janvier normalement. Donc je vais commencer à vous en parler plus précisément à la fin du mois. Et voilà, je vous invite donc du coup à dessiner, à créer et à partager ces moments avec votre enfant. Pourquoi ne pas dessiner avec lui? Pourquoi ne pas colorier avec lui, créer avec lui et créer un échange autour du dessin, de la peinture, du collage, de l'écriture, un échange avec lui pour vous remémorer ce que ça fait, pour vous refaire monter à vous vos émotions, vos ressentis, de voir ce que ça fait de les exprimer et combien il est facile pour votre enfant de le faire, de voir à quel point il est facile pour lui de prendre un crayon, de gribouiller, de faire mettre des couleurs, de déchirer du papier, de le coller. Pour lui, c'est facile parce que c'est son expression naturelle. Et c'était votre expression naturelle quand vous étiez enfant. Et donc, je vous invite à y revenir, à vous remémorer ces moments, à les vivre encore, à les vivre à travers lui, à les vivre avec lui, à créer ces moments d'échange et de partage avec votre enfant. Pour vous, en tant qu'hypersensible, parce que ça vous fera du bien d'exprimer ce que vous ressentez à travers ça et que ça vous mettra en lien avec votre enfant. Et que ça va peut-être le surprendre aussi, ou que ça va lui permettre, lui, de suivre cette voie d'expression, de continuer à s'exprimer en ce sens, de vraiment partager ces moments avec sa maman et de voir qu'il peut s'autoriser à faire ça, que c'est bien de faire ça, que c'est bien de s'exprimer. Voilà, voilà, de faire vivre ce moment-là. Faire vivre ce moment d'expression. C'est en cela que je vous invite, moi en tant qu'art-thérapeute, de faire vivre ces moments d'expression, de vous autoriser, vous en tant qu'adulte, à vous exprimer, à mettre ce que vous ressentez sur papier, de façon simple, ludique, créative ou pas. Qu'est-ce que la création? C'est la création, vous voyez, si je vous montre un exemple, voilà, ça peut être juste de faire des choses comme ça peut être juste des choses comme ça, d'écrire. Ça peut être mille et une choses, de gribouiller. Ça peut être, voilà, avoir un moment pour soi, votre moment refuge au travers de ce moment créatif, de ce moment d'expression à vous, pour vous et avec votre enfant. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui sur ce thème de l'hypersensibilité avec votre enfant à la maison. J'espère donc que vous avez passé un beau moment, que je vous ai apporté des clés, des solutions pour vous et pour votre enfant ou avec votre enfant et que les choses du coup seront plus fluides, plus sereines pour vous, pour lui et que voilà, que j'espère vous avoir apporté un peu de moi, un peu de ce partage enfantin que j'ai pu vous faire, de mes mémoires, de mes rappels d'enfants qui sont parfois encore présents aujourd'hui en tant qu'adulte, mais que l'on peut travailler, que l'on peut anticiper donc avec ces exercices d'art-thérapie simples. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon appétit. Je vous dis merci à toutes pour vos partages, pour vos échanges qui ont été riches. Et c'était super intéressant et super sympa de pouvoir communiquer, partager avec vous. Et vraiment, c'était chouette. Je vous en remercie. Ça fait vivre ces moments de live et c'est vraiment très important pour moi de voir aussi en tant qu'hypersensible que j'ai un impact sur vous, que je peux vous aider, que je peux vous apporter mes petites lumières, voilà, mais qui parfois peuvent éclairer grandement. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci à toi Sophie d'avoir trouvé cela intéressant. Je suis contente d'avoir pu apporter ces conseils avec toute bienveillance et tout mon respect pour votre travail de maman qui est loin d'être facile, j'imagine, et j'espère voilà, pouvoir vous avoir apporté cette aide-là. Eh bien, je vous dis à très bientôt, à très vite dans d'autres publications, dans d'autres lives. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.